Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils, 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Verset 4. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Je vais reprendre le verset 4 au verset 5. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché en eux-mêmes? Ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur? Job agissait toujours ainsi. Si c'est ta Bible, tu soulignes, Job agissait toujours ainsi. C'est très important. Dans la version seconde, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ah, Job avait coutume, l'oba coutume. Donc c'était une habitude régulière. Et ici dans version semaine, on dit Job agissait toujours ainsi. C'est-à-dire qu'il ne manquait pas un jour, un moment, une époque, une situation où Job agissait de manière contraire. Abanek Osala, la même chose peut Abanaki Kakakosala Yango. Alléluia. L'homme, ses responsabilités et son autorité spirituelle. À travers ce passage, nous allons étudier ces 2 points. La responsabilité spirituelle et l'autorité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, toza nangambu moko ba responsabilité spirituelle, nangambu musu toza na lekamba bengi autorité bokonzi ya molimo. Donc, l'homme a des responsabilités spirituelles, l'homme a aussi une autorité spirituelle. Alors, ici, nous ne voulons pas dire que Banabasi Bazan a responsabilité spirituelle, Toban autorité spirituelle. Non. Les femmes aussi ont pour leur part leur responsabilité spirituelle. Mais comme il s'agit d'un cadre des hommes, nous allons plus parler des hommes. On est d'accord? Donc ça ne veut pas dire que nous ne si vous avez une responsabilité spirituelle. Non, elles en ont, mais ici il est question des hommes. Alors, naître un mâle, c'est une bonne chose, c'est une chose. Mais devenir un homme, c'est une autre dimension. Tant que botami mwana mobali déjà na 3 ans, 5 ans, 1 année, 7 mois, au comité na 10 ans, aux mwana mobali, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on commis mobali? Vous voyez la différence? Parce que Moussous a mwana, okuna komi mukolo. Devenir un homme, c'est toute une autre dimension. Alors, le fait de partager ces moments, et je le dis souvent, Tolobarango, chaque fois on a un homme excellent, il n'y a jamais un livre, et il n'y a jamais eu un cours de la part de nos parents, de nos grands-parents, vrai ou faux? Mais c'est un transfert d'expérience, c'est un transfert de valeur, c'est un transfert d'expérience, un transfert de savoir entre celui qui est déjà arrivé à un niveau et celui qui veut venir à cette dimension. Amen. Alors, à travers Hommes Excellents, notre travail, c'est de nous faire devenir des hommes excellents à travers ce transfert d'expérience, de connaissances et de valeurs. Alléluia. Dans Proverbe 13, verset 20, la Bible, qui fréquente les sages devient sage. Donc, pour devenir sage, il faut fréquenter les sages. Pour devenir un homme, il y a un transfert de valeurs. On ne devient pas homme parce qu'on a de la barbe, parce qu'on a des poitrines, parce qu'on a des muscles. Non. Mais il y a des valeurs qui font de toi un homme. Parce que nous voyons des hommes qui sont hommes, mais face à certaines réalités, par contre, c'est vrai ou faux?
Donc, être un homme, c'est une question de valeur intérieure. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc, la femme a aussi ses responsabilités. Mais ici, nous allons plus parler de nos responsabilités en tant qu'hommes. Est-ce que je peux avancer? Alors, pour cette séance, il y a les lots, on a ça qu'à introduction. Introduire 8 vérités, peut-être qu'on va les finir ou pas, sur les responsabilités spirituelles. On va comprendre ces quelques vérités avant de kotana mozindo ya ba responsabilité wana. Dans cette séance, je ne veux pas d'abord commencer à vous dire voilà les responsabilités d'un homme. Non, mais je vais d'abord t'expliquer le fondement de ces responsabilités. Avant voilà les responsabilités spirituelles. Parce que si tu comprends le pourquoi de la responsabilité spirituelle a été donnée à l'homme, je pense que tu vas maintenant comprendre comment il faut les appliquer. Amen. Et ça, lokola mutu bapesi mutuka. Soko yebi ndenge valeur ya mutuka nate, oyebi utilité ya mutuka wanate, okoyeba pe kokumba ndenge sengeli, n'est-ce pas? On te donne un téléphone, soko yebi te que téléphone est kokanga ba photo. Est-ce kokanga ba photo? Non, parce qu'on a la connaissance dans notre. Alors, je voudrais d'abord expliquer pourquoi cette responsabilité, en quoi Dieu nous donne. Cette responsabilité est constituée d'abord de quoi? Pourquoi fondement il y a responsabilité naya? Autorité wana. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, rapidement, nous allons faire un exercice ensemble. Sogotangi Job 1 de 1 à 5. Est-ce qu'on peut décrire ensemble la personnalité de cet homme? Je voudrais qu'on puisse décrire le profil de personnage de Job. Je commence. Sur le plan moral, comment était la personnalité de Job? Quel était son profil? Oui, intègre, craignant Dieu, un homme de bien, un homme droit. Donc, sur le plan moral, c'est d'abord quelqu'un d'intègre. Donc ça, c'est déjà le profil du personnage. Amen. Donc Dieu a donné des responsabilités à un homme, mais ces responsabilités sont accompagnées aussi d'une vie morale. Est-ce que quelqu'un me comprend? On voit l'exemple de Job. Quel exemple il y a Job? Job était d'abord un homme sur le point de vue moral, Azaki intègre. Donc, hier, est-ce que quelqu'un me comprend? Il est droit, il est juste, il craint Dieu, il est quelqu'un de bien. Deuxième profil de ce personnage, c'est quel type d'homme encore? Qui? Oui, ça c'est du point de vue moral. Maintenant, aucun aspect moussous. Riche, par exemple, voilà. Donc, c'était un homme riche. En d'autres termes, c'était un homme d'affaires. On dit bien qu'il avait 7 000 de papa. Est-ce que vous comptez 7 000 de papa? Ngombe, hein? Ah, non, 7 000. Ngombe, moi, on a est, ça à peu près combien? 500. Est-ce que ça, là, 7 000 fois 500? Dans le salaire, il y a combien de mois? Il y a combien d'années? Vous comprenez, hein? Donc, tout le monde a une partie de l'entreprise, il a déjà salaire, il a 2-3 ans. Est-ce que vous comprenez quand vous Alléluia. Donc, c'est un homme d'affaires. Vous comprenez? Et un homme d'entreprise. Donc, Azana ba travailleur. Azana entreprise, moko. Donc, et abilo kwa mukete ba chiffre d'affaires, il y a l'icolo. Donc, son chiffre d'affaires, c'est l'équipe à 100 000. Parce que Moutabong Azan, non seulement un homme d'affaires, mais il craint Dieu. Il est intègre, il est juste et il est... Autre profil encore. Oui? Ah, il est un père de famille. Il avait combien d'enfants? 7 fils et 3 filles. Et une seule femme. Est-ce qu'il en avait 3 femmes? Parce que dans le niveau de la richesse, na Congo, un bon Africain, on en a passé combien? Hein? Un bon Africain, un vrai Bantou, il en aura combien? C'était à moi 10 ailleurs. Voilà, on a 3 officiels, on a 7 on a tiroir, on a bureau, on a caissière, alléluia. Mais cet homme était un homme d'affaires. Il était intègre au point que même dans sa vie de famille, le mari d'une seule femme, il a 10 enfants. Vous remarquez? Ça, c'est toujours le profil, il y a personnage à Job. Autre chose dans le personnage de Job. Sacrificateur. Donc, il savait comment on intercède, comment on sert Dieu. Il était au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, non seulement chef d'entreprise, il y a là un danger, mais il est sacrificateur. Tous nos voisins, ils sont combien à 1 million? Oh, ça, il avait un zam. J'ai un voyage dans 2 heures et puis je reviens demain. Mais lui, il était un sacrificateur. Un dernier profil? Il était influent. Voilà.
Le verset 3 d'ailleurs termine par ça. C'était un homme, le personnage le plus important. On voit maintenant la dimension de personnalité, une dignité. T'as ce qu'on a niveau à Job scandaleux. Il y a grave. Amen. Donc c'était un homme dont la personnalité était tellement importante. Donc il ne peut pas passer quelque part sans que Boy Bagé Job aleki. Vous remarquez cela? Donc regardez maintenant le profil d'un tel homme qui, non seulement, sur le plan de vue moral, irréprochable, père de famille, époux, homme d'affaires, riche, servant Dieu, un homme d'une personnalité respectable. C'est un homme respectable. Maintenant, écoutez ceci. Première vérité sur la responsabilité spirituelle que Dieu nous donne. C'est un responsable qui avait autant de responsabilités à différents niveaux, mais qui n'a jamais oublié ni négligé sa responsabilité spirituelle. La première vérité est celle-ci. Peu importe le niveau de vie que tu as, il n'y aura aucune excuse sur ta responsabilité spirituelle. Ce que tu fais et ce que tu es dans la vie ou dans la société n'exclut en rien ta responsabilité spirituelle. Ozala travailleur, ozala informel, ozala niveau nini ya musala nzambe, ozala niveau nini ya dignité dans la société, cela n'exclut pas ta responsabilité spirituelle. Yango totangi déjà que Job, il était un homme plus occupé que nous, très influent que nous. Il avait des niveaux de responsabilité à différents niveaux, mais il n'a jamais négligé. Le verset 5 termine en disant qu'il faisait toujours ainsi, malgré ses occupations. Aide-moi à dire à ton voisin, malgré tes occupations, cela n'exclut pas ta responsabilité spirituelle. Ou est-ce que tu peux le dire avec force? Encore une fois avec vivacité, je vais entendre la voix des papas. Alléluia. Le bas avec moi. Malgré mes occupations, je ne vais jamais oublier, ni négliger, ni exclure ma responsabilité spirituelle. Donc, ils ont l'excuse que comme on a oublié musala yango moyen assemblée pour na ban ezate. Non. Peu importe ton niveau de responsabilité dans la société, peu importe tes occupations, tu ne dois en aucun jour oublier ni négliger cette responsabilité qui t'a été donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Job a été plus élevé que nous. Job a atteint une dimension très élevée. Dans tout l'Orient, on dit que c'était un homme le plus important. Est-ce que tu peux imaginer? Ce que tu as dans le contexte, c'est que un personnage ni dans un niveau. Parce que Bill Gates, malgré l'occupation, mais il faisait toujours son sacrifice. Il avait toujours soin de sa responsabilité. Que des hommes cherchent des excuses parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je voyage, parce que je dois compter l'argent, parce que je dois nourrir les enfants. Bien aimé, dis à ton voisin, ce n'est pas une excuse. Oh, parce que je dois chanter, parce que je suis pasteur. Même si tu es pasteur, tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que je suis, ce n'est pas une excuse. Donc, tout le monde côté intimidé, moninga lobake non parce que moninga nazana boy non bien aimé à partir de l'eau yeba répondre en Zambé, tu n'as aucune excuse malgré tout ce que tu fais et malgré tout ce que tu peux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut passer à la deuxième vérité? Deuxième vérité, c'est celle-ci. N'appelle ça un exemple. Est-ce que la moussala bako pe sa yo fonction, responsabilité, sans ba pe sa yo pouvoir de décision? Répondez-moi. Naïe, bien aimé votre nom? Jonathan. Naïe, bon, Jonathan, vous allez vous occuper de la division des clientèles. N'a pas sur responsabilité, mais n'a pas sur aucun pouvoir de décision. Aucune autorité. Vous fonctionnez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne peut pas te donner une responsabilité sans autorité. Derrière chaque responsabilité que nous avons se cache une autorité. Lorsque tu es père, c'est une position de responsabilité. Derrière cette position-là, il y a une autorité. C'est pourquoi tu peux parler sur tes enfants parce que toi seulement tu as une responsabilité sur lui. Mais cette responsabilité est accompagnée d'une autorité. Lorsque tu es marié, le mari devient non seulement l'époux, mais a une autorité sur sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le fait d'être marié te donne l'autorité d'époux sur elle.
Donc tu ne peux pas être mari de quelqu'un sans autorité sur cette personne. Ça n'aura pas de sens. Aucune responsabilité n'existe sans autorité. Alléluia. Il y aura toujours une portion, une parcelle de pouvoir qui te sera donnée. Quand Dieu t'a donné la terre, il t'a donné le pouvoir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand Dieu te donne une famille, il t'a donné aussi autorité et pouvoir sur ta propre famille. Je ne parle pas du pouvoir spirituel, je parle du pouvoir humain que Dieu te donne à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là-bas, j'ai un pouvoir. Parce que j'ai une responsabilité. Il faut que tu comprennes que si ma responsabilité, il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une force qui t'a été donnée. Aucune responsabilité ne se fait jamais accompagner sans autorité. Ils ont déjà responsabilité, ordre. Alléluia. Là-bas, j'ai une responsabilité. Derrière cette responsabilité, Dieu appuie cela en te donnant un pouvoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mon temps, il sentait que non, parce que tu es marié, tu n'as pas d'autorité. C'est faux. Pourquoi même dans l'État, pour moi, c'est ça la fausse autorisation mobile. On reconnaît l'autorité de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi pour moi, Nabi Manamboka, il faut autorisation à parents signée pour Nanine? On reconnaît l'autorité du Père. Alléluia. Pour moi, Nabi Mananda, il faut une permission. Pourquoi? Il y a une autorité. On ne peut pas te donner une responsabilité. Même à moi, na Obokola. Moi, na yebi que ba Obokola n'est pas Kingande, azan a ses autorités à Kingande. Le fait qu'on dit que vous avez une responsabilité, ou en juillet, à mitiki déjà na ses autorités na yo. Que tu le saches ou pas, derrière cette responsabilité que tu as, il y a une autorité. Le ciel le connaît et la terre aussi le reconnaît. Est-ce que tout le monde a amen? Amen. Alléluia. Donc être père, c'est une position, mais elle est appuyée par une autorité. Tant tu n'es pas seulement en tant que père pour la charge, mais tu es père par rapport à l'autorité que tu as sur toi. Et c'est ça qui est très important. Donc ça, c'est la deuxième vérité. Être un homme, avoir une responsabilité, elle est toujours accompagnée d'un pouvoir. Tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas dire je suis chef sans pouvoir. Tu ne peux pas dire je suis un homme, je suis mari, je suis père sans autorité. Bien que des fois, il y a des parents qui se retrouvent comme sans autorité dans les familles. Abali, moi, si ma zone me sans autorité, moi, c'est un un père qui ne sait pas dire aux enfants, personne ne sait dire, est-ce que tu me comprends? Ce soir, je prie que Dieu restaure ton autorité. Je prie que Dieu t'aide à comprendre que la responsabilité, la position, et le pouvoir, les a déjà. Et à te lukango, et déjà. Alléluia. Ça, c'est la deuxième vérité. On y va à la troisième. Luc chapitre 7, de 6 à 9. Quelqu'un me trouve ce passage et j'explique ceci. L'autorité qu'a reçue l'homme a une étendue sur plusieurs plans. 1. Sur le plan physique. 2. Sur le plan social. 3. Sur le plan financier. Et ça va jusqu'au 4e plan, sur le plan spirituel. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas en l'homme plusieurs pouvoirs. C'est le même pouvoir. C'est la même autorité. Je m'explique. Dans Luc chapitre 7, le centenier dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Comment on place je dis à l'un va et il va. À l'autre vient et il vient. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il exerce son autorité. Alors, il exerce son pouvoir. Pour la position, na grade, aza mokonzi, n'est-ce pas? Et mokonzi azo l'accès que mokonzi atinda. C'est le même pouvoir qui dit à l'un va, c'est la même autorité qui dit à l'autre viens. En d'autres termes, physiquement j'ai un pouvoir sur eux. Sur le plan financier, j'ai aussi un pouvoir sur eux. Mais maintenant, sur le plan spirituel, est-ce que tu imagines le pouvoir que tu as spirituellement? J'aimerais faire comprendre aux hommes que nous sommes. Le même pouvoir que tu as dit à un enfant, aujourd'hui tu ne sors pas. Maman, tu vas travailler, maman, tu ne travailles pas. Tu donnes ton autorisation. C'est la même autorité qui agit sur le plan spirituel. Ça ne change pas. C'est la même à plusieurs dimensions. Parce que des fois, nous avons l'impression de tous va pouvoir révéler. Non, c'est la même autorité, mais qui a une étendue plus grande. C'est la même autorité qui permet de signer l'autorisation d'un enfant. C'est la même autorité qui dit cet enfant ne tombera jamais malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même autorité qui va dire ma femme a eu ça là.
c'est la même autorité qui dira ma femme, elle n'appartient plus à sa famille. C'est le même pouvoir. Maintenant, quitte à toi de l'appliquer sur le plan spirituel ou de l'exercer seulement sur le plan physique. Et très souvent, nous ne l'appliquons que sur le plan physique. Parce que dans notre cerveau, nous n'avons jamais enregistré cette vérité que c'est le même pouvoir qui peut dire à un sorcier, tu ne touches pas à mes enfants. Alors, je vous donne un exemple. Dernièrement, je me suis dit, place n'a comme récréation. Nabimi na lupango. Na timbeli bazalaki 3D maman, na ibite soki papa maman na mwana. Et bon, na fongoli grille à lupango. Nabimi. Ma voisin mona ngi mutalibo nabi e bandi ndenge nini yo? Ndaku nange comme centre de récréation na lingité. Soko lingi matanga na boyo kufela ngayo koma ngam na lié yo. Bima na lupango nanga na boyo mutakufa. Keno comme ça nango ailleurs na lupango nanga te. Ba pakomi koma nanya ngazo ga msing nazo continuer. Tina oloba wana lobi nango balapi. Que quelqu'un me comprend? J'ai exercé physiquement et spirituellement. Nazo ganga na balabala nazo c'est na ndaku nanga te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le voisin, tu as ce pouvoir. Exerce-le. Tu as le même pouvoir. Donc ce n'est pas seulement pour dire aux enfants, dormez, sortez, ne sortez pas. On touche ici, on ne touche pas là. Ça c'est bien, ça tu es très fort. Mais spirituellement, est-ce que tu le fais aussi? À qui tu dis à l'un va et à l'autre revient. Si tu le fais physiquement, le même pouvoir peut s'exercer sur le plan spirituel. À qui est-ce que tu dis va et à l'autre vient? C'est à toi de décider. Ça, ce n'est pas Jésus qui le fera à ta place. C'est toi-même qui le feras. Le père qui exerce son autorité sur les enfants, sur sa femme, sur sa maison, pour organiser la vie familiale, va exercer la même autorité au niveau spirituel. Tu dois te lever pour dire, tu es autorité, tu as le pouvoir de le faire. Est-ce que tout le monde va comprendre? Déjà, exerce-toi. Tant on a plein pouvoir. Tant on a plein pouvoir. C'est le même pouvoir physiquement, c'est le même pouvoir spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Dieu te l'a donné. Quand il a dit à l'homme dans Genèse 21, en Genèse 1, domine, est-ce qu'il y avait différents pouvoirs? Non, il a dit domine, assujetti, remplissez. C'est le même pouvoir qui s'exerce. Et on comprendre que Satan a aïe ko lukango pour la nini. Ceux qui allaient la physique. Pourquoi Satan a luka qui a beau tolérer? Parce que sur le plan spirituel, ça pèse. Le bas voisin, je pince. T'es côté la taille n'anga te je pince. Et namoli mubayebi que je pince. Alléluia. Vous avez un pouvoir et une autorité qui est capable de couvrir tout dans votre maison. Je dis bien tout dans votre maison. Elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Tout dépend de toi si tu crois et tu l'exerces. N'est-ce pas mon frère? Si tu le crois et tu l'exerces, ça s'applique. Dans Luc 7, versets 6 à 9, ce côté, nous comprendre que l'homme expliquait et Jésus était étonné. Il a admiré cette foi parce qu'il lui-même en Israël. Malgré Barbara, nous sommes des dieux. J'aimerais que Dieu te communique cette foi ce soir. Le même pouvoir que tu as peut être exercé à différents niveaux. Les multiples occupations de Job ne l'ont jamais empêché de remplir ses obligations spirituelles comme ses obligations naturelles. Naturellement, tu prends soin de tes enfants, tu leur nourris, tu leur donnes tout ce qu'il faut. Ta femme, tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu pourras. Normal, n'est-ce pas? Naturellement. Mais tu as aussi des obligations spirituelles. Alléluia. Maintenant, il dit ceci. Malgré toutes ces multiples occupations, cela ne l'a jamais empêché. Pourquoi? Que rien ne puisse excuser. Que rien ne soit une excuse pour ne jamais le faire et substituer ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Parce que tu as des diverses occupations, pourquoi il y en a piège, parce que n'a pas tenté, n'a pas sa moutoumoussou à ça. Alors, est-ce que tu as un texte à Job à 5 ans que tu as remplacé? Bon, là tout en question. Est-ce que tu vas permettre à quelqu'un d'autre de devenir le père de tes enfants? Bon, est-ce que tu vas permettre à quelqu'un d'autre d'être le mari de ta femme? Hein? Jamais. Attends même pour une heure. Jamais. Non, vous n'êtes pas quand même trop sain. Frère, toi, tu vas permettre quand même.
Hein? Jamais. Même attends une seconde. Hey, voilà, déjà. Maintenant, si tu le refuses physiquement et spirituellement, tu cèdes la place à qui? Le bon voisin, personne ne le fera à ta place. T'es dit, ça est bien. Nengo zobo ya naturellement. Spirituellement, ni un pasteur, ni un voisin ne te remplacera dans cette tâche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pasteur en attache naïe. Yo en attache naïe. Ne remplace pas, ne substitue pas ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne sera mari et père à ta place. Dans cette vérité, j'insiste. La responsabilité qui t'a été donnée ne peut pas être substituée à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ta position. Sinon, donc il devient le père et le mari de ta femme. Est-ce qu'on va tolérer en moi? Non. Alors quand tu ne vas pas tolérer, ça veut dire que spirituellement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te remplacer. La responsabilité spirituelle que tu auras sur tes enfants, personne d'autre ne le fera mieux que toi. Est-ce que tu vas comprendre? Le bon voisin zate. Le bon voisin zate. Alléluia. Donc si tu le refuses physiquement, refuse ça spirituellement. La Bible dit Job avait coutume de le faire tout le temps. Il agissait toujours ainsi. Même sa femme qui était là avait sa part de responsabilité, mais ne l'a jamais remplacé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne l'a jamais remplacé. Malgré que Rebecca était là, mais la personne qui devait bénir Jacob et Ésaü, c'était Isaac. Est-ce qu'on a demandé à Rebecca de le faire? Le bon voisin, ta part, c'est ta part. Ne cède pas ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Le bas, je ne céderai à personne. Je ne céderai à personne. Chaque homme a sa femme et ses enfants. Et il ne va pas laisser charge naïe pour qu'il nous occupe. Alors, même si tu es son frère, son pasteur, même si tu es je ne sais pas qui, il ne va jamais abandonner Oyaye pour qu'il nous occupe Oyayo. Aosalango? Non. Aosalango? Pourquoi? Oyayo. J'insiste sur cette quatrième vérité. La responsabilité qui t'a été donnée ne sera jamais donnée à quelqu'un d'autre. C'est seulement à toi. Parce que c'est ta position qui te fait que tu es le mari de ta femme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu es le père de tes enfants, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi seul. Et tu le feras. Alléluia. Loba, j'ai reçu ma responsabilité et je ne la donnerai pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 6, j'aimerais qu'on le lise. C'est un passage merveilleux. Merveilleux. Dieu est en train de parler à Josué d'une manière très particulière. Au verset 6, la Bible déclare: prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que je t'ai promis, en possession du pays que j'ai promis à par serment à leurs ancêtres de leur donner. Il dit, prends courage et tiens bon, car c'est qui? C'est toi. C'est toi, n'est-ce pas? C'est le voisin? C'est ton papa? C'est ton pasteur? C'est le boss? Non. Il dit, car c'est toi. Le gars, c'est moi. C'est moi qui les ferai entrer. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Il a dit, Josué, t'as là. Moïse a ça d'ailleurs. La minute, donc comme c'est ta position que tu as maintenant de leader du peuple, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que je confie la charge. C'est à toi. C'est à toi la charge. C'est à moi la charge. La charge spirituelle que tu as reçue, tango bali, tango boti, il dit car c'est toi qui les feras entrer, pas quelqu'un d'autre. Dieu ne se trompe pas de responsable. Dieu ne se trompe pas de mari. Dieu ne se trompe pas de père. Il sait que c'est toi le père, c'est toi le mari, alors c'est toi qui vas le faire. Alléluia. En renfort. Je ne refuse pas. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir les prières des autres. Non. La prière des hommes de Dieu est à sa place. La prière de soutien des voisins a leur place. Mais ne remplace pas cela par rapport à ta responsabilité. C'est toi qui dois faire ta part.
prière, oh yayo, eza yayo. Isaac a béni ses enfants, ce n'était pas un sacrificateur. Dieu avait promis à chacun, mais Isaac a fait aussi sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta responsabilité d'abord. Ce sont tes enfants, c'est ton sang, parle à ton sang. C'est ta femme, parle à ta moitié. Bien-aimé, c'est à nous de faire ce qui nous revient. Les autres pourront appuyer. Dieu pourra envoyer des gens pour compléter, pour apporter un plus. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, on aime ça. Mais ça ne peut pas remplacer ce que toi tu vas faire. Et ne trouve jamais d'excuses pour ça. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose?